Y a-t-il un risque de catastrophe nucléaire en France comparable à Fukushima ou Tchernobyl? La question revient sur le devant de la scène aujourd'hui avec le procès de 34 activistes de Greenpeace. Ils sont jugés par le tribunal correctionnel de Valence, dans la Drôme, pour intrusion dans la centrale du Tricastin. C'était le 21 février 2020, peu après 7 heures du matin. Plusieurs activistes donc interceptés au pied des bâtiments administratifs du site nucléaire, à l'extérieur également, au niveau des parkings. Le but, c'était d'alerter sur le vieillissement de cette centrale et exiger sa fermeture au plus tôt. Avec nous pour en parler en direct de Valence, Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France. Merci d'être avec nous. On va parler de ce procès, mais aussi de votre BD qui paraîtra à la rentrée. Accident majeur, ce sera aux éditions du Faubourg, avec au dessin Alizé Depin. Avec nous également Geoffrey Le Guilcher, qui s'empare également de la fiction pour nous alerter sur le risque nucléaire en France. Vous êtes journaliste, bienvenue à vous. Travaillez notamment à Mediapart, au Canard enchaîné, au Monde. Votre premier roman a pour titre La Pierre jaune. C'est aux éditions de la Goutte d'Or. Jean-François Julliard, la première question, elle est simple. Est-ce qu'à Greenpeace, vous assumez cette action perpétrée il y a 1 an et demi ? Oui, on l'assume, c'est ce qu'on a expliqué aujourd'hui, c'est ce que j'ai expliqué aujourd'hui à l'intérieur du tribunal qui est juste là derrière moi il y a quelques heures à peine, quand la présidente du tribunal m'a demandé d'expliquer les raisons pour lesquelles Greenpeace mène ce genre d'action et avait mené celle-ci spécifiquement dans la centrale de Tricastin, et je lui ai expliqué que c'était pour dénoncer le vieillissement des centrales nucléaires. La centrale de Tricastin, donc qui est à quelques kilomètres d'ici de Valence, a atteint les 40 ans et qui est normalement l'âge pour lequel les centrales nucléaires ont été construites, et il y a un risque grandissant à avoir de plus en plus de centrales nucléaires sur le sol français qui sont en train de dépasser cet âge des 40 ans. D'ici 3-4 ans, il y aura les 2/3 du parc nucléaire français qui auront atteint cet âge de 40 ans, et on ne cesse de rappeler au gouvernement, à EDF qui est l'opérateur historique dans le domaine du nucléaire, qu'il faut faire quelque chose pour fermer ces centrales avant qu'elles occasionnent un accident, parce que plus elles vieillissent, plus le risque est grand effectivement d'avoir un accident sur le territoire français. Restez avec nous, Jean-François Julliard. Selon vous, est-ce que les militants de Greenpeace sont des lanceurs d'alerte, Geoffrey Le Guilcher? Ouais, je pense que c'est des lanceurs d'alerte parce que finalement ils sont assez experts du sujet dont ils parlent. Ils essayent d'alerter souvent sur les points les plus sensibles de la chaîne du nucléaire, que ce soit justement les déchets à La Hague, ou que ce soit la vétusté des centrales ou le projet d'enfouissement à Bure. Ouais. Pour autant, on voit que le type d'action, aussi spectaculaire soit-elle, ne suffise pas. C'est peut-être, il nous le dira Jean-François Julliard, pourquoi il a lui aussi opté pour la fiction en bande dessinée. Alors vous, dans ce roman, vous racontez une histoire incroyable. Un jour de pluie, on a Jack Banks qui surgit à la Pierre jaune. C'est un lieu-dit dans un village breton sur la presqu'île de Ruy. Ce policier, il va infiltrer les jauniens, mais ça ne va pas se passer comme prévu parce qu'il va se passer quelque chose de terrible. Oui, il va y avoir un attentat nucléaire sur l'usine nucléaire de La Hague. Donc 2 avions en fait vont être crashés sur ce site. Et pourquoi j'ai pris cette hypothèse? En fait, c'est une hypothèse qui avait été examinée au lendemain du 11 septembre 2001, à la fois par un chercheur et après par le gouvernement qui avait voulu fournir une contre-expertise. Et la contre-expertise de l'État français disait, si ça arrive, ça pourrait être cette fois Tchernobyl. Et donc je me suis dit, c'est une bonne base pour une fiction, parce que sinon on a du mal à s'imaginer les choses. Or, dans le nucléaire, les catastrophes nous ramènent toujours au réel. On n'est pas dans des rayons qu'on ne peut pas voir, on n'est pas dans des théories d'experts qui s'affrontent, on est vraiment dans quelque chose de concret. Quand on étudie Fukushima, Hiroshima, Tchernobyl, finalement que l'origine soit accidentelle, guerrière ou hasardeuse, ça revient au même. À la fin, il reste un vécu face à la catastrophe nucléaire. Ouais. Alors, vous parliez de la réalité, justement. Avant de vous retrouver tous les deux, messieurs, on va revenir sur les 3 catastrophes nucléaires qui ont eu lieu dans le monde. C'est signé Florent Krebseg. 3 Mile Island, États-Unis. Un défaut du système de refroidissement provoqua la fusion partielle d'un des réacteurs et des rejets radioactifs dans l'atmosphère. Les populations vivant près de la centrale ne seront averties que le lendemain de ces fuites. 140 000 personnes évacuées. Les rejets ont été faibles, il n'y aurait eu aucune victime directe, mais on s'interroge encore aujourd'hui sur les répercussions sur la santé des personnes vivant dans la région. 3 Mile Island fut le premier accident majeur de ce type. Depuis, aucune centrale nucléaire n'a été construite aux États-Unis.
7 ans plus tard, en Ukraine, le réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl, en service depuis 3 ans, explosa accidentellement. Des produits radioactifs lâchés dans l'environnement, le nuage aurait survolé les 3/4 de l'Europe. 47 intervenants décédèrent immédiatement, tout comme plus de 25 000 personnes ayant ensuite participé aux opérations de nettoyage. L'augmentation des cas de cancer dans la région est avérée. Mais 30 ans après l'accident, impossible de dresser un bilan sanitaire complet pour le continent européen. Il y a 10 ans, un séisme à 145 km des côtes japonaises provoqua une panne de l'alimentation électrique de la centrale de Fukushima. Le personnel d'exploitation mit en service le refroidissement de secours des réacteurs, mais un tsunami atteint le site. D'importantes quantités d'effluents radioactifs firent entre 20 et 30 000 morts. Là encore, difficile d'établir un bilan précis. 3 Mile Island, Tchernobyl, Fukushima, au-delà de ces 3 catastrophes, y a-t-il eu d'autres accidents? La réponse est sur le site du réseau Sortir du nucléaire, où sont référencés tous les incidents et accidents dans le monde. Et il y en a plus de 2200. On commence en 1957 et l'explosion d'un réservoir de déchets radioactifs dans la centrale de Kishtim en URSS. Et l'on termine avec, il y a quelques jours, des fuites dans la centrale de Paluel en France. On a même une chronique intitulée « L'accident nucléaire de la semaine ». Bonne lecture. Jean-François Julliard, si un romancier ou un BDiste avait prédit dans un roman, dans une BD, un tremblement de terre, un tsunami et une catastrophe nucléaire, on l'aurait pris pour un fou. C'est pour ça aussi que vous allez vers la fiction, peut-être, pour sensibiliser encore plus l'opinion publique ? Oui, parce que je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie des moyens de sensibiliser plus largement l'opinion publique avec peut-être des audiences qui ne sont pas forcément réceptives aux messages habituels qui peuvent être délivrés par des organisations non gouvernementales qui racontent ce qui se passe sur les questions environnementales. Et c'est vrai que la fiction, ça permet de se plonger directement dans le récit fictionnel, bien sûr, mais dans le récit plausible d'un accident nucléaire. Donc moi, ce que je raconte dans la BD, c'est un autre scénario que celui de la Pierre Jaune. C'est le scénario de la rupture d'un barrage, qui est le barrage de Vouglan dans le Jura, et qui lâche tellement d'eau que finalement ça crée une sorte de tsunami sur l'Ain et qui va toucher la centrale du Bugey. Donc c'est effectivement une sorte de scénario Fukushima à la française, mais ça montre que tout ça peut arriver, très très vite, bien plus vite qu'on ne le croit, et ça peut avoir des conséquences absolument désastreuses pour l'agglomération lyonnaise en l'occurrence, mais ça pourrait toucher tout à fait d'autres régions, d'autres territoires, d'autres grandes villes. C'est-à-dire que ça permet de mesurer à quel point un accident nucléaire, s'il survient, malheureusement, va avoir des conséquences effectivement désastreuses pour les populations, pour les territoires, et surtout quelque chose qui va s'installer pour des dizaines, voire des centaines d'années, parce qu'on ne peut pas nettoyer la pollution liée à une catastrophe nucléaire. La pollution radioactive, elle ne peut pas se nettoyer comme on peut nettoyer, même difficilement, après d'autres accidents industriels, par exemple. Ouais. Restez avec nous, Jean-François Julliard. Je vais vous demander si pour vous, il y a une sorte de déni, parce que Geoffrey Le Guilcher, je me tourne vers vous. Vous dites que les rapports le disent, un chercheur, vous avez dit même les autorités, disent que ça pourrait être 7 fois pire que Tchernobyl. Pourquoi ce déni alors, entre guillemets ? Parce qu'il n'y a pas d'alternative premièrement, le nucléaire est né dans le secret. Et donc, du coup, il a gardé cette habitude de pouvoir se réfugier dans le secret. C'est quand même une industrie qui est du coup particulière de ce fait-là et qui n'aime pas qu'on vienne fouiner dans ses affaires. Alors aujourd'hui, il y a l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, il y a des organisations comme Greenpeace qui alertent sur certaines failles, mais je pense que l'État a vraiment l'habitude, quand on parle du nucléaire, de vraiment être sur la défensive, et du coup... Mais parce que c'est un fleuron peut-être aussi de l'industrie française. C'est un fleuron, bien sûr, on est l'une des puissances nucléaires dans le monde, on continue d'en vendre à l'étranger, donc c'est quelque chose, si vous voulez, dans l'armement, ce serait l'équivalent des Rafales, c'est une chasse gardée, et du coup on ne veut pas créer de points faibles sur le nucléaire. Et quand on parle par exemple d'imaginer des catastrophes majeures comme après Fukushima, que ça a été demandé, les fameux stress tests sur toutes les organisations, on a vu aussi la difficulté du gouvernement français, juste sur les installations françaises, à ne serait-ce que calculer une hypothétique catastrophe. Quelle serait la catastrophe la pire, par exemple, à La Hague? Eh ben, on voit que même ça, c'est quelque chose dont on ne peut pas discuter publiquement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la réponse fait trop peur, tout simplement. Ouais. Jean-François Julliard, très court, parce qu'il nous reste à peine une petite minute sur cette question d'opacité du nucléaire en France, du déni. Tout de même, on a envie de se dire qu'avec vos actions, il y a une prise de conscience des autorités, notamment par rapport aux risques terroristes.
Oui, mais il y a une prise de conscience, mais ce n'est pas pour autant qu'on a des informations fiables. Très rapidement, il y a 2 ans, il y a une commission d'enquête parlementaire qui a été créée suite à des actions d'intrusion dans des centrales menées par Greenpeace. Et même les parlementaires, avec toute la bonne volonté qui les caractérisait à ce moment-là, n'ont pas pu obtenir auprès d'EDF des informations sur, par exemple, l'épaisseur des murs qui abritent un certain nombre de bâtiments pour savoir si les centrales sont résistantes ou non à une agression extérieure terroriste, par exemple. Donc ça prouve que même des parlementaires n'ont pas accès à ces informations-là. Donc il y a un vrai secret défense autour de la matière nucléaire qui est lié, effectivement, comme ça vient d'être dit, à l'histoire du nucléaire militaire. Mais on est loin de tout savoir sur ce qui se passe concernant l'industrie du nucléaire en France. Merci beaucoup Jean-François Juillard et merci à vous Geoffrey Le Guilcher d'être venu pour nous parler donc de ce risque nucléaire en France.